Bonjour, vous allez déménager dans quelques jours et vous avez sans doute plein de questions sur les modalités de votre déménagement. Ce film vidéo va vous expliquer de manière très simple ce qu'il faut faire pour réussir ce transfert. Les fournitures de déménagement, adhésifs, étiquettes et cartons seront mis à votre disposition quelques jours voire quelques semaines avant votre déménagement. Pour pouvoir réussir votre transfert, il faut que toutes vos affaires aient votre adresse de destination. C'est comme une lettre qu'on met à la poste, il faut indiquer la bonne adresse dessus. Cette adresse, vous la trouverez sur la liste que votre correspondant transfert vous communiquera. Ce code de déménagement, votre adresse en fait de destination, il faut la porter sur ces petites étiquettes. Enfin, elles sont d'un format différent selon les déménageurs. Dans le cas présent, c'est du rond, du petit et du rouge. La couleur indique en fait l'étage de destination. Pourquoi ? Tout simplement parce que les déménageurs n'ont pas le temps de penser. Ils travaillent avec des codes couleurs. Chaque couleur a un étage de destination. Votre étiquette, vous ne la collez pas n'importe où. Sur les cartons, l'étiquette est toujours collée sur le petit côté du carton. En haut, à droite. Jamais sur le dessus, jamais sur le grand côté. Toujours sur le petit côté du carton. Dans le cadre du mobilier, au niveau de vos sièges de travail, l'étiquette se colle généralement au dos du siège, mais sur des revêtements en plastique comme celui-là, l'étiquette risque de ne pas coller et de tomber. Vous pouvez coller sur le piétement ou sur le piston. Pour vos postes de travail, l'étiquette se pose indifféremment sur le plateau. Jamais sur les côtés. Toujours sur le plateau. Vous pouvez aussi étiqueter vos poubelles, mais n'oubliez pas, elles doivent être vides et propres. Dans le cas où vous devez étiqueter vos PC, ne posez jamais une étiquette sur l'écran LCD. Toujours sur une partie où la colle de l'étiquette ne détériorera pas l'écran. Sur l'unité centrale, comme vous le voyez ici, l'étiquette est posée avec du petit scotch supplémentaire sur l'UC. Ne posez jamais d'étiquette sur votre clavier et votre souris. Le service informatique de déconnexion s'en chargera pour vous, en fonction du code que vous aurez mis sur votre UC. Si vous devez déménager des plantes, ne jamais les arroser 3 à 4 jours avant. En effet, l'eau qui serait dans le bac se répandrait sur la moquette. Pour l'étiquetage des plantes, vous pouvez utiliser bien entendu les feuilles ou le pot. Bon, je vais vous apprendre à faire quelque chose qui va sembler complètement ridicule à certains d'entre vous. Je vais vous apprendre à assembler un carton. En effet, si le carton est mal assemblé, il risque de craquer, toutes vos affaires au sol, on va perdre du temps et vous allez perdre vos affaires. Alors, on prend un carton, le haut vers le bas, on l'ouvre, on rabat toujours les petits côtés à l'intérieur et ensuite les grands côtés. On ne croise pas les rabats. C'est ça la règle. Ensuite, un morceau de scotch dans la longueur. Et un morceau de scotch perpendiculaire. Pas besoin de mettre plus de scotch que ça. Ce carton peut supporter une charge qui va jusqu'à 25 kg. Alors au niveau du remplissage de votre carton, il faut toujours bien remplir vos cartons. La règle d'or, c'est que vos cartons doivent être toujours bien remplis, qu'il y ait le minimum d'air à l'intérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas envie, et nous n'avons pas envie, de voir vos cartons tout simplement s'écraser lorsqu'ils seront empilés les uns sur les autres. Ce carton pour nous est bien rempli, on pourrait lui rajouter des choses supplémentaires, tout simplement pour avoir une bonne forme. Pour vos objets fragiles, vous pouvez avoir soit des caisses en plastique, et il faut les demander à votre correspondant transfert, soit vous utilisez la méthode classique du déménageur. On prend un carton, un roule scotch, et vous faites simplement, vous attachez tous les rabats entre eux. Simple. Ce carton ne peut pas être empilé. Et donc à l'intérieur, vous y mettez toutes vos petites affaires qui sont fragiles. Le déménageur verra la forme de ce carton qu'il connaît et le traitera en conséquence. Voilà, simple, non ? Au fait, ce carton, il faut aussi l'étiqueter. Donc, n'oubliez pas,
Tout ce qui ne sera pas étiqueté ne sera pas déménagé. Petite astuce, si vous devez emballer vous-même vos armoires, commencez toujours par la tablette supérieure en allant de gauche à droite. Sachez que pour une armoire de 120, vous aurez besoin de 2 cartons par étagère. Ensuite, vous n'avez plus qu'à indiquer sur chacun des cartons le numéro de ce carton et le nombre de cartons que vous avez fait. Récapitulons toutes ces procédures. Alors, concernant les objets fragiles, ne pas les faire voyager en carton classique. Pensez à bien équilibrer la charge de vos cartons de façon à ce qu'ils évitent de s'éclater ou de s'écraser. Pour les objets de valeur, n'hésitez pas à demander à votre correspondant des caisses scellées ou éventuellement un transfert adéquat. Concernant les dossiers suspendus, bien évidemment les mettre sous carton la tête en haut. Concernant les emballages d'étagères, on commence toujours par celle du haut en haut à gauche vers le bas, tout en n'oubliant pas d'étiqueter ces cartons, de les numéroter en fait, de 1 jusqu'à N en suivant bien évidemment la mise sous emballage. N'oubliez pas, tout ce qui ne sera pas étiqueté ne sera pas déménagé. Mais au fait, qu'est-ce qui déménage ? Toutes les informations sur votre transfert et modalités pratiques sont contenues à l'intérieur de ce guide transfert que vous avez reçu par email ou qui vous a été remis par votre correspondant transfert. Tout ce qui ne sera pas étiqueté ne sera pas déménagé. Tout ce qui n'est pas étiqueté ne sera pas déménagé. Tout ce qui n'est pas étiqueté ne sera pas déménagé. Bon, nous voilà arrivés dans vos nouveaux locaux. C'est magnifique. Dès que vous allez arriver le lundi matin, vérifiez bien que toutes vos affaires sont bien dans votre local et à votre poste de travail. Informatique, carton, perroquet, porte-manteau, armoire, enfin tout. Surtout, soyez sympa. Vérifiez aussi que tout ce qui est dans votre local vous appartient. Ce serait dommage d'avoir des cartons d'un de vos collègues qui resteraient à côté de votre poste de travail et qu'on chercherait partout. Voilà, je vous souhaite un bon emménagement et puis à bientôt peut-être.